Salut tout le monde. Aujourd'hui on va acheter un petit coup d'œil sur un jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Outward. Outward, c'est un jeu indépendant qui essaye de mêler pas mal d'éléments d'autres jeux. On va regarder ça ensemble. Je vous préviens tout de suite, ça risque d'être un peu n'importe quoi, cette vidéo. Parce que Outward est un jeu qui a été vendu avec le tag, mais jeu ultra difficile. Hein, un petit peu genre façon Dark Souls. Mais sauf que ça se bat pas forcément comme du Dark Souls, mais un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc Outward, c'est quoi? C'est un jeu qui se veut jeu de rôle, monde ouvert, avec des éléments survie très importants et une gestion des maladies et des blessures assez originale. Les monstres vont régulièrement vous coller des infections, des saignements, des choses comme ça qu'il va falloir traiter parce que sinon vous allez mourir. Et sur ce jeu vous allez mourir et beaucoup mourir et souvent mourir. Heureusement la mort n'est que le début d'une autre aventure et on verra ça quand on mourra, ce qui devrait arriver assez rapidement normalement. Alors Outward, c'est un jeu indé, donc c'est un jeu qui déjà, je précise tout de suite, graphiquement n'est pas au goût du jour. Hein, encore une fois, il vaut mieux le savoir avant, parce que si vous attendez un jeu avec des graphismes next-gen, tout ça, vous allez être un peu déçus. Donc on va commencer une nouvelle partie. Petit détail encore sur Outward. Outward est un jeu exclusivement Iron Man. Vous ne pouvez pas sauvegarder sur ce jeu. Le jeu sauvegarde quand vous quittez le jeu. En dehors de ça, il est impossible de faire une sauvegarde sur ce jeu. Donc c'est vraiment de l'Iron Man pur, obligatoire, quel que soit votre mode de jeu. Donc Outward est également un jeu qui peut se jouer en coop à 2 personnes sur le même PC. À ce moment-là, le jeu va partager l'écran en 2 et chaque joueur aura sa moitié d'écran. Toutefois, pour pouvoir jouer à 2, il faut qu'une manette soit branchée, au moins une manette soit branchée sur le PC. Ce qui clairement vous donne l'indication dès le début du jeu que c'est un jeu qui est orienté pour un gameplay manette. Je vais y jouer souris-clavier. Bon, c'est un jeu qui est sorti sur console en même temps et vous allez voir qu'au niveau de l'interface, au niveau de la jouabilité, effectivement, c'est clairement un jeu avec un design console. Malheureusement, et j'ai envie de dire. Bon, on va commencer une nouvelle partie. Alors, les développeurs avaient toujours annoncé que la personnalisation n'allait pas être vraiment poussée. Et non, là, elle n'est pas vraiment poussée. Alors, voyons, on pourrait jouer à 2 joueurs. Ah bah si, je peux. Alors, je vous dis pourquoi je peux, parce que j'ai une manette connectée sur mon PC. Mais bon. Donc on pourrait faire une nouvelle partie à 2, comme dit, ça pourrait être intéressant. Donc vous voyez le split de l'écran là, hein. Donc qui permet après à chaque joueur de maîtriser, etc. les trucs. C'est plutôt pas mal. Je dois dire que ça c'est plutôt une bonne idée. Jouer à 2 en hot seat, c'est quelque chose qui manque sur les jeux vidéo, n'est-ce pas? Alors... Tu vas pas t'appeler Jim, s'il te plaît, tu vas t'appeler Valandril. Jim. Alors c'est un jeu aussi où les développeurs ont annoncé que vous allez jouer le rôle d'un mec qui est un monsieur tout le monde, qui va se retrouver au cœur d'une aventure qui bien sûr le dépasse, et effectivement vous êtes vraiment un monsieur tout le monde, vous êtes même plutôt un monsieur personne en l'occurrence sur ce jeu, vous allez voir, vous allez vous faire défoncer comme ça devrait pas être autorisé de le faire. Alors, donc, sexe, bah, mâle, femelle, ok, jusque-là, ça va. Les races, il y a les Oraïens, les Tramons, les Khazits, donc il y a 3 races. Vous avez le mâle européen, le black et l'asiate, hein, globalement, voilà, on reste dans les stéréotypes. Les visages, il y en a 6 pour les Oraïens, pour les Tramons, il y en a 4. Pour les Khazits, il y en a 5. Donc vous voyez, les visages sont plutôt hideux. Les graphismes là sont réglés en élevé. Hein. Et vous voyez comment les textures sont absolument immondes. On dirait un jeu de 2003, dis donc.
Alors, au niveau coiffure, vous avez quoi? Vous avez coiffure, vous en avez plein, mais alors elle ressemble littéralement à rien. Vous voyez, la coiffure très asiate. Alors que c'est pas fait pour, bon. C'est moche, hein. C'est moche et ça ressemble à rien. T'as de ces tronches de gland, toi, l'ami? Ouais, le chignon comme ça, je veux dire, ça, c'est total asiate dans l'esprit, quoi. Celle-là, c'est encore la moins ridicule. Si vous voulez faire un mec avec les cheveux longs, ça va être compliqué. La palme de la coiffure reviendra à la dernière. Je crois que c'est la 15e. Là, Mr. Dreadlocks, quoi, s'il vous plaît. Voilà. C'est... Celle-là, elle est magnifique, hein. Je dois avouer. On va prendre cette coiffure. Donc, vous voyez, au niveau de la personnalisation du personnage, c'est quand même light. Ah, ouais. Light. Alors, couleur de cheveux, vous avez des couleurs tout à fait exotiques, hein. Voilà, quoi. Inspiration asiate, tout ça. Et vous n'avez pas d'héritage. Alors, vous pouvez prendre l'héritage de quelqu'un. C'est mon premier perso. Je vais voir ce que ça fait que cet héritage. Donc après cette création de personnage absolument époustouflante, bon encore une fois les développeurs nous avaient prévenu, hein, la création de personnage allait être spartiate. C'est rien de le dire. Alors, j'ai passé ma vie dans la sûreté de Cierzo, à l'abri de la brutalité extérieure, mais la vie à Orail n'est jamais si facile. Pour toute la sécurité que ma tribu procure, ces lois sont strictes. Ce ne sont pas les individus qui sont jugés, mais les lignées. Les échecs de ma lignée pèsent sur moi. Ma grand-mère a autrefois ruiné la tribu, ce qui a valu à ma famille de recevoir un prix du sang. Depuis, nous continuons de payer le prix de ses actions. J'ai rejoint mon vieil ami Izan pour une expédition maritime en espérant que l'argent récolté pouvait payer mes dettes. C'était une erreur, j'ai de la chance d'être en vie après que nous ayons fait naufrage à notre retour. Oui, alors j'ai déjà dit X fois un jeu vidéo, bateau, naufrage, hein, toujours. Je n'ai maintenant plus le choix. Je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au-delà des murs. Je dois bâtir mon avenir ou mourir en essayant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pitch? C'est un pitch un peu neuneux. Donc, tu es le descendant d'une femme qui a provoqué la ruine et la mort, hein, dans la tribu. Et tu es dans une tribu qui a des règles qui sont... Alors, le but de ces règles t'est expliqué que si quelqu'un commet la mort ou ruine les gens ou autre, cette personne ne va pas être condamnée, elle seule, mais c'est toute sa lignée qui va être condamnée à en payer le prix. Et le prix ne sera jamais une condamnation à mort ou un châtiment individuel, mais ce sera toujours une dette financière extrêmement importante que ta lignée va devoir travailler pour éponger au travers des années et des années. L'idée, c'est de créer un châtiment qui soit malgré tout constructif pour le village, parce que condamner quelqu'un à mort, bah, c'est pas exactement ce qu'on appelle constructif. Donc le but, c'est vraiment de vouloir créer quelque chose de constructif pour le village, donc quelque chose qui va rapporter de la valeur ajoutée au village. Donc en fait, vous êtes condamné, la personne qui a ruiné le village et donc toute sa lignée sont condamnés à régler des quantités astronomiques d'argent, que bien sûr personne ne peut régler comme ça directement. Et du coup, en échange, toute ta lignée va devoir travailler pour le village, en gros, hein, pour régler petit à petit sa dette. Donc c'était un début de partie un peu chelou. Donc toi, pour essayer de régler la dette intégrale, tu es parti faire une expédition maritime avec un de tes potes. Mais bien sûr, sur un jeu vidéo, qui dit bateau dit naufrage. Donc tu as tout perdu. Ce que tu avais glané lors de cette expédition maritime. Et cette expédition maritime a duré 4 mois pendant lesquels tu n'as pas travaillé pour la collectivité, ce qui va avoir des conséquences assez fâcheuses.
Donc le jeu commence le soir. Vous voyez, ces graphismes absolument 2019. Bon, après, les graphismes à titre personnel, je m'en fous un peu. Et donc, vous voyez, quand on va dans le menu, clavardage, c'est le bavardage, hein, c'est la fenêtre de chat. Partager l'écran. Vous voyez, il faut connecter une manette supplémentaire, parce que là, j'ai supprimé la manette pour utiliser le partage d'écran. Ouvrir la partie aux amis. Bon, trouver une partie sur Internet. Les paramètres, retourner au menu, quitter. Vous n'avez donc effectivement aucune option charger, sauvegarder. Il n'y en a pas sur ce jeu. Cherchez pas. Donc sur ce jeu, si vous regardez les évals sur Steam, vous allez voir essentiellement trois plaintes parmi les évals négatives. Plainte numéro 1, le jeu est moche. Bon, vous le voyez par vous-même, effectivement, il est plutôt moche. C'est pas grave, à titre personnel, j'en ai un peu rien à foutre qu'un jeu soit super beau ou super moche, c'est pas ce que je lui demande. Plainte numéro 2, le système de combat est complètement à l'ouest. Et on va le voir ensemble assez rapidement, il est effectivement totalement à l'ouest. Et troisième problème, c'est un jeu monde ouvert, comme je vous l'ai dit. Vous avez même accès à une carte, enfin vous aurez accès à une carte plus tard. Et le monde ouvert, par contre, est relativement vide. Alors, quid de ces plaintes? Elles sont relativement justifiées toutes les trois. Est-ce que pour autant ça fait du jeu un mauvais jeu? Non. Mais elles sont relativement justifiées. Donc, vous voyez, vous vous déplacez, vous pouvez récolter de l'eau, etc. On va commencer par expliquer avec la feuille de personnage un peu comment ça se passe. Donc, votre personnage a un équipement qu'il porte sur lui. Ici, c'est ce qu'il a dans ses poches. Et vous allez normalement assez rapidement glaner un sac à dos qui aura une certaine charge. Donc comme vous allez le voir, vous ne portez pas grand chose. Une arme, un simple gourdin en bois, pèse 3 ou 4 kilos. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes limité à 10 kilos dans vos poches. Donc vous allez très très vite être full. Et il va falloir faire de la gestion d'inventaire sur ce jeu. C'est assez atroce la gestion d'inventaire sur ce jeu parce que l'inventaire est tout petit. Donc voilà les slots d'équipement. Vous pouvez avoir un casque, une armure de corps, un sac à dos, des bottes, des flèches, une arme main principale, une arme main secondaire ou un bouclier au choix. Vous avez les stats. Point de vie, endurance, mana. Les besoins, bah, ce sont les barres de vie, de soif et de fatigue. Pour l'instant, nourriture 78%. Le jeu va pas tarder à me dire que j'ai faim. Vous avez faim ou soif quand vous arrivez à 75%, hein, dans un besoin. En boisson, 76%, donc je suis pas loin de la soif. Sommeil, 98%. Je suis plutôt, par contre, pas mal dispo. Température neutre, parce qu'il faut également gérer la température sur ce jeu. Si vous êtes dans des endroits trop chauds, eh ben, il faut porter des vêtements plutôt légers qui protègent la chaleur. Si vous êtes dans des endroits froids, il faudra plutôt porter des vêtements qui tiennent chaud, des choses en fourrure, des choses comme ça. Alors notez que sur chaque stat, vie 100 sur 100, max 100. Bah oui, puisque c'est 100 sur 100. Eh ben en fait non, parce que vous avez une stat actuelle, une stat entre guillemets maximum, et en dessous le cap. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir en combat, on va prendre des coups. À chaque fois que vous prenez des blessures, votre cap ne change pas, hein, ça restera toujours max 100. Mais par contre, vos PV max, certes vous allez perdre des PV en prenant des coups, mais vous allez aussi perdre des PV max et de l'endurance max. Ce qui fait qu'après vous êtes fait sérieusement tabasser, vous allez vous retrouver avec PV max 20, 25. Et donc n'importe qui, n'importe quoi va vous one-shot derrière. Pour pouvoir récupérer de ces pénalités de stats, il faut dormir. Et dormir très longtemps. Évidemment, quand vous dormez très longtemps, ben, ça impacte, vous voyez, boisson 75% soif. Ça impacte vos besoins, donc il faudra boire et manger, parce que... Et donc ça va être extrêmement compliqué, vous allez voir, ça va être une galère. Donc ensuite, vous avez un onglet avec les effets négatifs et les effets positifs. Comme effet négatif, j'ai actuellement soif. L'endurance max baisse 3 fois plus vite. Vous avez ensuite l'onglet du craft. Vous avez recette manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui mélangez les ingrédients et vous regardez ce que ça donne.
où vous avez les recettes que vous connaissez déjà. Par exemple, si je veux faire un bâton de combat, il me faut 2 bois et un tissu. Si je veux faire un gourdin, une massue primitive, il faut juste 2 bois, etc., etc. Vous avez les emplacements rapides pour les compétences, qui sont en bas à droite. Vous avez les compétences que vous connaissez. Donc au départ, vous savez mettre un coup de pied, qui permet de repousser les ennemis. Lacération de dague, c'est une petite attaque à la dague. Lancer de lanterne, encore faut-il avoir une lanterne, hein, mais donc vous balancez votre lanterne sur l'adversaire, ce qui crée une petite zone de feu au sol. Tirer, recharger, c'est si vous avez pour tirer avec un pistolet. Bon, je n'ai pas de pistolet pour l'instant. Donc au niveau des mécanismes, regardez en bas à gauche, là pour l'instant il y a 2 cercles, un rouge, un jaune. De manière assez évidente, le cercle rouge, c'est la barre de vie. Le cercle jaune, c'est la barre d'endurance. Vous noterez qu'au fur et à mesure de nos pérégrinations, certaines parties de ces cercles vont avoir tendance à devenir un peu plus sombres. Mais ça, justement, ça veut dire que votre vie max ou votre endurance max sont baissées. Il y aura un 3e cercle, potentiellement, si j'apprends la magie, qui sera bleu, qui sera le cercle de mana. Donc au niveau de l'interface, c'est ultra spartiate. Quand vous baladez, donc il va falloir récolter de la bouffe, du bois, des choses comme ça. Et par terre, vous allez voir, et c'est noté avec un superbe truc qui scintille bleu, des objets lootables. Là, par exemple, il y a un costume en lock. Et effectivement, c'est beau. Enfin, pas totalement, mais bon, voilà. Du coup, cette torche, je la remets dans mes poches. Donc, vous voyez, tout de suite, ça augmente ma charge en poche. Alors bon, pour l'instant, je ne suis pas menacé de surcharge. Mais ça viendra assez rapidement. Alors, ramasser du bois sur ce jeu, c'est un peu triste. Parce que vous ne détruisez pas les arbres, en fait. On ne sait pas comment vous le ramassez, votre bois. Donc, je prends 9 bois. Pourquoi ? Parce que je vais commencer par me crafter une massue primitive. Voilà. Vous voyez, dans mes poches, je porte 8,3 parce que cette massue, elle a une masse de 5, elle pèse 5 kg. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Donc je vais l'équiper. Vous voyez, quand je frappe, la barre d'endurance baisse, bien sûr. Alors, je disais, sur ce jeu, le système de combat est plutôt peu rave. Oui. Alors, j'ai pas envie d'utiliser cette torche, merci. Ce que j'entends par là, vous le verrez assez vite, c'est que votre personnage a une inertie complètement dingue au combat. C'est quoi si c'est de l'eau fraîche? Alors, l'eau salée, il faut la bouillir pour la boire. Si on boit de l'eau fraîche, est-ce que le personnage aura moins soif? Il a moins soif. Et vous voyez, au lieu d'avoir... vous voyez déjà endurance max, je suis à 98, hein, au lieu de 100. En fait, vos stats max, elles baissent d'elles-mêmes. Bon. Donc notez que là, en boisson, je suis passé à 100%. En effet positif, j'ai effet d'eau, régénère 0,3 points d'endurance par seconde, plus 10 de protection contre le temps chaud pendant 160 secondes. Et j'ai faim, la vie max baisse 3 fois plus vite. Alors, n'ai-je pas ramassé des baies? Voilà. Donc les baies m'ont permis de remonter un peu en nourriture. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Et ça me donne regain d'endurance, régène 0,4 points d'endurance par seconde. Du coup, il va falloir qu'on ramasse un peu plus de baies pour les manger. Vous allez me dire, les jeux de rôle survie comme ça, généralement, effectivement, les baies sont toujours la nourriture de base. Hein, vous jouez à Conan Exile, vous allez dans les buissons, la première nourriture que vous avez, ce sont des poignées d'insectes que vous récoltez. C'est la même chose. Alors on va utiliser ça, pourquoi? Parce qu'enfin on n'est pas à 100%. Hein. Vous voyez, ça rend que 7% de bouffe. Hein. Les baies, donc on va autant en bouffer un maximum pour pas avoir faim tout de suite. Là par terre, j'ai ramassé des bandages. Alors les bandages, là, permettent de soigner les saignements et récupérer un peu de vie. Alors je vais mettre le jeu en pause, le temps de vous expliquer. Vous allez voir que ce jeu, c'est un jeu, entre guillemets, énormément de gestion des debuffs.
Et vous allez choper beaucoup de debuffs, souvent des debuffs. Donc là, vous avez vu la faim et la soif hein, qui réduisent vos max de stats, ce qui est déjà assez gênant. Vous allez en combat choper beaucoup de debuffs. Infection, maladie, saignement. Ces debuffs sont très handicapants. Le saignement vous fait perdre des points de vie régulièrement. L'infection de la même façon. Et il faut dormir plusieurs jours pour que ça se règle de soi-même. Enfin, c'est ce que vous dit un personnage après, ou le tutoriel. Mais la réalité, c'est que vous risquez de mourir avant d'avoir réussi à soigner votre truc. En réalité, donc, il existe pour chaque debuff des moyens de l'annuler. Si vous avez un debuff de saignement, vous utilisez un bandage, ça arrête le saignement. Si vous avez une infection, il faut fabriquer du thé à partir de scarabée. Et vous allez pouvoir annuler cette infection. Bon, encore faut-il avoir les scarabées pour le faire. Mais les debuffs sont extrêmement handicapants sur ce jeu. Et vous allez voir que les debuffs sont beaucoup plus gênants, et beaucoup plus impactants que le reste. Salut Izan, qui es-tu? Bonjour. Donc vous voyez que le voice acting sur ce jeu, il est loin d'être complet, hein. On n'est pas sur un gothique, hein, malheureusement. André, vous êtes en vie, vous devez avoir très froid. Venez près du feu avant de mourir de froid. Où sommes-nous? Je me souviens que uniquement de notre navire qui s'est brisé sur le rocher. Nous ne sommes pas loin de la maison. Vous voyez le phare d'ici, non? Ethos s'en est aussi sorti, va chercher de l'aide à Cierzo. C'est un Khazit, né sur un bateau. Ok, Ethos est un Khazit né sur un bateau. Il a survécu à plus d'un naufrage. Ok, intéressant. N'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires. Ok. Alors, il y a du pain chez toi, mon pote. Le pain, c'est bien. Le pain permettra, avec la compétence cuisine, de faire du craft. Le mec, il me dit, n'hésitez pas à dormir dans un sac de couchage. Oui, mais ah si, j'ai l'option. Donc sur ce jeu, quand vous voulez dormir, il vous faut un sac de couchage. Et ça vous permet donc de régénérer vos stats. Ça permet de régénérer la mana et la santé, et la mana max et la santé max. Alors ce jeu a un tutoriel qui est assez long et que j'ai pas trouvé passionnant. Que du coup je zappe, le tutoriel est optionnel. Hein. Ah oui. Comme beaucoup de jeux un peu typés console, c'est un jeu 2D, c'est-à-dire que votre personnage n'a aucune gestion de la troisième dimension. Donc le personnage, il n'y a aucune option pour sauter ou grimper sur ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un morceau de tissu, 3 sous, 3 bois, du silex et du fer. Le silex et le fer sont utiles pour allumer un feu. Donc pour allumer un feu, il vous faut un kit pour allumer un feu. Je n'en ai pas là, tout de suite. Donc vous déployez ce kit. Et ensuite vous allumez le feu avec silex et fer. Comme je viens de trouver ici. Alors, une algue, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut en faire. Je suppose que ça doit être utile pour faire de la bouffe à un moment ou à un autre. Comme beaucoup de jeux monde ouvert, c'est un jeu où je recommande fortement d'explorer. C'est-à-dire sur ce jeu, vous allez voir au niveau du combat, le combat, c'est un peu une philosophie à la Elex. Début de partie, vous êtes complètement incapable de faire quoi que ce soit. Donc vous voyez là par exemple mon personnage ne sait pas grimper. Hein. Il ne sait pas. Hein. Les déplacements dans la verticalité ne sont pas vraiment une option dans ce jeu. Pour un jeu monde ouvert, je trouve que c'est quand même problématique. Pour le moins. Alors. Ici il n'y a rien. À part du bois, si le bois vous intéresse. Bon, le bois peut être intéressant, cela dit, mais moi, c'est pas ma recherche là tout de suite. Je pourrais me faire un bouclier, par exemple. L'expérience m'a montré que les boucliers,
C'est pas super efficace. Le blocage sur ce jeu ne me paraît pas très efficace. Quand vous bloquez un coup, en général, votre personnage se retrouve retourné. Bon, c'est quoi, on va quand même s'en... Ah, mais attendez, pour faire un bouclier, il faut... Ah, il faut du tissu. Ouais, non, le tissu, je préfère le garder pour faire des bandages. Pour l'instant. Parce que je sais qu'il va me falloir un bandage, bâtard, pour réussir la première quête du jeu. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bandage. La première quête du jeu est une quête qui a un impact incroyable sur tout le jeu, puisque si vous la réussissez, bah c'est très bien. Si vous la ratez, la première quête du jeu, c'est problématique parce que vous perdez votre maison. Donc vous perdez votre poste de cuisine, vous perdez votre stockage, vous perdez votre lit, vous perdez vraiment beaucoup de choses. Alors qu'avons-nous? Une pioche minière. Oh, c'est pas mal ça. Voilà, poche surchargée. Alors, ralentit une mesure au fur et à mesure que le poids augmente. Vous voyez, Endurance Max, je suis déjà plus qu'à 96. Alors, j'ai chopé cette pioche minière. La pioche minière permet, bah, comme son indique, de miner. C'est assez incroyable, hein, comme idée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le bois. Voilà, je ne suis plus en surcharge. Là-bas, il y a 2 yens. Sur ce jeu, je vous le dis tout de suite, affronter deux ennemis de front égale décéder. Or, bah, si vous regardez, j'ai nulle part où aller à part là. J'ai malheureusement pas d'autres destinations possibles que ces yens. Et ces yens vont forcément me botter le cul, hein, bien évidemment. Comme vous pourrez s'en douter. Ouais, écoutez, on va se promener, hein, on va voir. Je vais voir s'il y a vraiment rien d'autre à faire avant d'aller chercher ces yens. J'ai pas envie de dormir pour autant. Tiens, on va boire un peu d'eau parce que je suis sûr et certain que notre personnage n'est plus à 100% en soif. Alors, il y a quelque chose à ramasser là-bas. Qu'est-ce donc? Un harpon de pêche. Comme son nom l'indique, le harpon de pêche permet de pêcher. Par contre, évidemment, ça me ralentit. Donc, vous voyez sur la barre de stamina, là, il y a une toute petite barre ici qui est sombre. C'est effectivement la portion de mon endurance potentielle qui n'est plus disponible. Bon, ok, je peux pas passer par là, donc je vais être obligé d'aller voir les hyènes et de me faire défoncer la gueule. Alors de l'eau, je pourrais en récolter. Le problème, c'est que pour récolter de l'eau, il faut une gourde. Je n'ai pas de gourde à l'heure actuelle. Donc Outward, au final, c'est un jeu de niche. Clairement un jeu de niche. C'est un jeu qui est très difficile à cause de son système de combat. Vous allez voir que votre personnage a une inertie absolument incroyable au combat. Et vous allez voir que vos adversaires, quand vous les frappez, ils ne sont pas du tout dérangés. Il n'y a pas de système où quand quelqu'un se fait toucher, il chancelle, ou il est un peu stun pendant quelques instants. Vous, oui, vos adversaires, non. Et du coup, bah, c'est un peu problématique, hein. Vous le comprenez assez aisément. Et donc là, le jeu va vous faire... va vous confronter à votre première mort. Donc sur ce jeu, la mort n'est pas définitive. Même si c'est du Iron Man, en fait, c'est pas hardcore, quoi, hein, comme non plus.
La mort, comme je vous disais, c'est juste le début d'un voyage, d'une nouvelle aventure. Et voir que quand vous mourrez, le jeu vous dit qu'il s'est passé quelque chose. En réalité, quelqu'un trouve votre corps. Alors, soit ce sont des bêtes qui ramènent votre corps vers leur antre, soit ce sont des bandits qui trouvent votre corps et vous êtes traîné à ce moment-là jusqu'à leur camp ou bon. Alors, donc j'ai 2 yens sur le rap. Vous voyez que sur les yens, il y a écrit tab. Parce qu'il y a un système de verrouillage de cible sur ce jeu. Si j'appuie sur tab, mon personnage va exclusivement être centré sur cette cible. Si je veux rester en vue libre, il ne faut pas que je verrouille la cible, évidemment. Bon, face à 2 adversaires, vous n'avez aucune chance de faire quoi que ce soit sur ce jeu. Donc, vous voyez l'inertie, j'ai mis un coup et il m'a fallu 10 plombes. Voilà, vous voyez, je l'ai touché. Ça l'a pas impressionné, ça l'a pas ralenti, rien du tout. Donc pour toucher un adversaire, il faut lui tourner autour, l'attaquer sur le côté. En étant à bonne distance, là par exemple, j'étais pas assez sur le côté. Donc je l'ai frappé, certes. Mais j'en ai pris une aussi. Là je vais faire toucher. C'est sûr. J'étais trop devant, pas assez sur le côté. Vous voyez, après avoir tapé, le temps que votre personnage met pour récupérer et reprendre son équilibre. Voilà, j'ai réussi à en toucher un, mais le deuxième m'a touché. Bon, ça vous donne un bon aperçu du système de combat. Quand vous touchez l'adversaire, ça le dérange pas. Du coup, lui, il vous savate derrière. Les adversaires vous trichotent. Dans le meilleur cas, ils vous tuent en 4 coups. Vous, il vous faut beaucoup plus de coups pour les tuer. Donc, vous devez les taper sans qu'ils puissent vous toucher. Donc, il faut constamment essayer d'être sur le côté du mob ou dans son dos. Le problème, c'est que votre personnage est extrêmement lent, il a une énorme inertie, donc quand vous faites une roulade d'esquive, le temps de vous relever et de frapper, si vous voulez être dans le dos du mob, vous y serez pas, ou alors le mob il sera parti à 10 km, vous le toucherez pas. Et ça, c'est le gros problème du jeu pour moi, c'est qu'on est effectivement dans un jeu qui veut ça jouer un peu Dark Souls, au niveau du système de combat, mais qui a une inertie complètement débile. Alors, du coup, à chaque fois que vous êtes vaincu, vous avez un petit texte qui va vous indiquer ce qui vous arrive après. Donc, vous perdez connaissance, rêvez que quelque chose vous capture. Vous sautez hors de votre lit, vous débordez de soulagement en reconnaissant ce lieu. Vous êtes de retour dans votre lit chez vous au phare de Cierzo. Oui, parce que le jeu ne commence qu'après votre première mort. Hein. Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas aller à Cierzo. Et donc, après votre première mort, là, par contre, vous y accédez directement. Izan a dû vous ramener à votre phare familial. Votre souffrance physique témoigne de la réalité du naufrage dont vous avez été victime. Donc me voilà chez moi. Alors, nous avons un costume d'ouvrier vert et des bottes d'ouvrier. Donc le costume en lock que j'ai à l'heure actuelle. Alors, voyez aussi au niveau du stuff, il y a une notion de durabilité. En dessous du nom, il y a une barre grise et un peu rouge à la fin. Ça, c'est la barre de durabilité. Donc quand l'objet est en parfaite condition, bah, la barre est totalement grise. Et au fur et à mesure que la condition s'abîme, eh ben, vous commencez à avoir du rouge sur la barre. Vous voyez, durabilité 79 sur 90. Et donc là, j'ai un costume d'ouvrier vert qui lui a résistance 3, résistance aux impacts 2. C'est mieux que ce costume en lock. Notez par contre que ce costume en lock fournit de la protection contre temps froid et chaud. Alors que le costume d'ouvrier donne de la protection contre le temps froid, plus, mais pas de protection contre le temps chaud. Mais bon, peu importe, je vais l'équiper. Ce costume en lock, il est trop lourd, je vais le poser. Et je porte encore trop lourd, mais c'est pas grave, je vais aller me délester d'un objet ou deux.
Donc voilà votre chez vous. Vous avez des lits qui vous permettent de dormir. Et dormir, comme j'ai dit, ce jeu, c'est extrêmement important. Alors par terre, vous avez votre sac à dos. Le sac à dos, c'est un élément particulier de ce jeu. Vous allez voir, le sac à dos vous offre de l'espace de stockage, mais pas que. Donc le sac à dos, c'est 25 kg d'espace de stockage, hein, c'est pas rien. Avec la machette dedans. Et les torches dedans, tiens. Voilà, du coup, je ne suis plus en surcharge. Alors, le sac à dos, à tout moment, vous pouvez le poser. Donc, vous avez perdu son contenu. Après, vous pouvez aller le ramasser. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes en combat, vous voyez le sac à dos, quand je fais une roulade esquive, ça va super lentement. Et le jeu m'alerte hein, sur... le fait qu'il faut que je le pose avant de faire des roulades. Et donc en fait, à chaque fois que vous allez avoir un combat, vous allez poser votre sac à dos pour faire le combat. Mais comme vous allez 95 fois sur 100 vous faire défoncer au combat, bah, ce qui va se passer, c'est que votre sac à dos va rester par terre. Et vous allez respawn ailleurs, après le combat. Et il va falloir que vous allez chercher votre sac à dos. Mais, bah, comme le jeu vient de sortir, il y a encore... je ne sais pas si ce sont des bugs ou si c'est un truc qui va être réaliste. Ça m'est arrivé sur ma précédente partie de me faire aggro par 2 bandits hein, qui m'ont botté le cul. Et je suis revenu et il n'y avait plus de sac à dos. Et le problème c'est que dans le sac à dos en général vous allez trouver la paillasse, vous allez trouver des choses comme ça. Qui sont des choses essentielles à ce jeu. Et en début de partie si vous perdez tout ça c'est très compliqué. Alors voici le stash. On y trouve un capuchon, des bottes en lock. Je pense que les bottes d'ouvrier sont mieux. Et des barres de champignons secs. Alors, ces bottes en lock. Mes bottes d'ouvrier, résistance 1, impact 1, protection temps froid 3. Ouais, c'est là dans un peu plus de protection contre le temps chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que les trucs qui donnent plus de résistance contre le temps chaud, je vais les stocker là-dedans. Je risque d'en avoir besoin. Alors, qu'avons-nous ici? Des baies. Ok. De la viande séchée, de la viande séchée. Comme dit, il faut se nourrir sur ce jeu, donc la viande séchée, c'est toujours bien. Donc, vous voyez, hein, là, j'aimerais monter au phare, hein, mais je peux pas. Alors, silex et fer, morceau de fer, sac de couchage. Le fameux sac de couchage. Donc, qui va être dans votre sacoche primitive. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Vous allez assez vite vous en rendre compte. Parce que dès que vous perdez votre sacoche, vous perdez votre sac de couchage. Alors, la confiture de gabet. Une recette de séviche de cerzeau. Du pain. Donc ça, ce poste de travail-là est extrêmement important. La lanterne, on va la stocker dans le sac. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez pouvoir faire de la bouffe. Et la bouffe, vous en avez besoin sur ce jeu. Comme dit, c'est un jeu de survie. Hein. Donc j'ai appris à faire le séviche de cerzeau. Alors, pour utiliser la cuisine, le jeu va m'indiquer les recettes que je connais. Encore une fois, vous avez aussi recettes manuelles pour crafter des trucs par vous-même. Alors, actuellement, je sais fabriquer des tartines de gabet et j'ai tous les ingrédients. Donc, il faut du pain et de la confiture de gabet. Bah, je vais le faire. Je sais faire le séviche de cerzeau, mais il faut de la truite arc-en-ciel crue, des algues et du sel. Le ragoût de viande qui nécessite des gabets, du sel et de la viande. Les rations de voyage qui nécessitent du pain, de la viande séchée et du sel, mais je n'ai pas de sel, sans quoi j'aurais pu me faire des rations de voyage. Et après, je pourrais faire des choses customisées, entre guillemets, et j'en ferai dès que j'aurai accès à des scarabées. Bon, maintenant, on va avoir droit à une cinématique qui va nous expliquer un petit peu le début du jeu. Enfin, qui va nous jeter dans le début du jeu.
J'espère que vous avez l'argent. Donc les gens me disent, ah, vous pensez pouvoir profiter pendant 4 mois sans payer votre dû à la tribu. Donc comme je l'ai dit, oui, vous avez une dette de 100, donc vous êtes obligé de travailler pour la tribu et de payer la tribu. Alors là, ça fait 4 mois que vous êtes parti parce que vous avez fait cette expédition maritime. Et durant ces 4 mois, bah, du coup, vous n'avez pas payé votre dû à la tribu. Et du coup, bah, les gens de la tribu sont très mécontents. Et ils vont exiger un paiement immédiat d'une somme d'or, la somme que vous auriez dû payer pendant ces 4 mois. Mais évidemment, cette somme, vous ne l'avez pas. Le prix du sang est sacré. Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité. Si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10, vous regretterez votre présence. Eh, je viens de survivre à un naufrage. Un peu de compassion peut-être. Ouais, vous étiez aussi sur ce navire, n'est-ce pas? Combien de vies votre famille doit-elle détruire avant qu'il en soit assez? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait moi encore? C'est de ma faute si le bateau a coulé, c'est ça? Mais ça change pas le fait que j'ai pas l'argent. Hein. Si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez, nous saisirons votre maison. Il suffit! 12 personnes sont mortes. Cessez immédiatement ce comportement honteux. Donc là, il y a quand même une vieille qui intervient pour dire aux gens, eh bon, vous allez vous calmer un peu. Il y a 12 personnes qui sont mortes, donc on a d'autres choses à penser aujourd'hui que l'argent qui est dû. Menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore fraîches est une insulte à leur mémoire. Quoi? Il suffit! Si vous voulez reprendre vos affaires après la période de deuil, vous en êtes libre. Donc en fait, la vieille, Rissa Aberdeen, elle vous offre quelques jours de répit. Elle déclare un deuil suite au naufrage qui a tué 12 personnes. Et elle déclare que toutes les histoires d'argent, les querelles, etc. doivent être mises de côté pendant cette période de deuil. Et du coup, bah, en gros, elle vous achète quelques jours, elle vous offre quelques jours pour essayer de faire l'argent qui vous est demandé immédiatement. Parce que certes, votre dette de sang s'élève à plusieurs milliers de pièces d'argent, mais ce que vous demandent les personnes là qui s'en prennent à vous, c'est de payer immédiatement les 150 pièces d'argent que vous auriez dû payer pendant votre absence. Et donc, vous allez devoir trouver ces 150 pièces d'argent, et vous aurez un délai de 5 jours. Et c'est très très court. Parce que 150 pièces d'argent, ça tombe pas du ciel, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Heureusement, il y a une façon optionnelle de résoudre ça, qui elle est beaucoup plus facile. Oliel, raccompagnez-les, voulez-vous? Du coup, elle chasse les personnes qui exigeaient que vous payiez. Et elle va vous permettre d'avoir un peu de temps. Ou je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé. Je suis navré que vous ayez dû vous réveiller ainsi. Je vous prie de les excuser. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran. Mais ils veulent vraiment piquer ma maison. J'en ferais plus si je le pouvais. Mais si vous ne payez pas ces 4 mois de retard... déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps. C'est ça. Si vous ne payez pas ces 4 mois de retard vous-même, la tribu aura votre tête. Je peux déclarer une période de deuil pour vous gagner un peu de temps. Personne ne peut vous réclamer quoi que ce soit pendant 5 jours. Cela vous donnera quelques jours pour régler vos dettes. Voilà. Rassembler l'argent ou obtenir une faveur tribale et ils ne pourront rien contre vous. Voilà, donc en gros tu as 5 jours pour trouver les 150 argent qui te manquent ou obtenir ce qu'elle appelle une faveur tribale. Faveur tribale, c'est une reconnaissance écrite en quelque sorte de quelqu'un comme quoi vous l'avez aidé et vous avez fait un acte d'une grande bonté, d'une grande générosité. Une fois que vous êtes capable de payer, et si vous avez une telle reconnaissance, je vous prie de trouver un moyen. Vous n'aurez pas besoin de payer. Bon bah il va falloir que je sorte du village. Cela alors. me paraît être la meilleure option. Malgré le danger. Oui, je n'arriverai pas à rassembler autant et aussi vite sans quitter la ville. N'oubliez jamais, personne n'est orphelin à Cierzo. N'hésitez pas à demander des conseils de survie au reste de la tribu.
Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Cyrzo, nous vous devrons une faveur tribale. Voilà. Et c'est ce que je vais faire, et du coup, je vais pas trop me balader en ville d'abord. Le gardien du portail, lorsque vous désirez quitter Cyrzo. N'oubliez pas, vous ne disposez que de quelques jours. Que vos ancêtres vous protègent. Donc je vais pas me balader dans le village pour parler à tout le monde. Qu'avons-nous? Un bâton de combat. Alors, il semblerait qu'ici je porte trop lourd. Je vais mettre le silex là-dedans. Alors, ce bâton de combat, vitesse d'attaque 1,2, c'est la même vitesse d'attaque que cette massue. Et il fait les mêmes dégâts. Il y a moins d'impact. Bon, pour l'instant, on va garder la massue. Elle est en quel état, ma massue? Ouais, ça peut aller. Donc, je vais juste aller faire 2-3 trucs. Genre, aller chercher une gourde. C'est tout ce que je vais faire avant de partir à l'aventure. Et aller voir le marchand aussi, oui, parce qu'il faut que je me déleste d'une partie de mon équipement. Alors, une machette. Bon, je vais la prendre pour la revendre. J'ai mieux comme arme. Alors, voilà. Alors, ici, on a le purificateur d'eau. On y trouve une gourde. Donc, d'abord, on va boire. Et ensuite, on va récolter pour remplir la gourde. Donc, la gourde se présente sous cette forme-là. Vous voyez, il y a 5 carrés, enfin rectangles bleus sur le côté. Parce qu'il y a 5 doses de boissons. Donc au début du jeu, l'idée va être de ne pas s'éloigner trop, tant qu'on n'a pas plus de stuff, pour venir régulièrement dormir et chercher de l'eau. Alors je voudrais acheter quelque chose. Donc je peux lui vendre les machettes. Je peux lui vendre un silex et fer. Morceau de fer, t'en as besoin pour du craft. Pour l'instant, je peux lui vendre ça. Bon, ça me fait... J'ai 41 gold. À noter, au niveau de la musique, il y a un gros problème pour moi sur ce jeu à l'heure actuelle. Les différentes musiques de jeu se superposent. Et du coup, ça ressemble absolument à rien. Que dois-je garder à l'esprit pour survivre dans la nature? Prêtez attention à votre corps. Merci, l'ami. C'est intéressant ce que tu viens de me dire. Plus vous le poussez, plus les réserves maximum de vie et d'endurance baisseront jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'une fraction de votre maximum. Dormir dans une tente ou un lit restaurera vos réserves d'endurance et de vie. Gardez à l'esprit vos limites, ne les dépassez pas plus que nécessaire. J'aimerais parler. Que pouvez-vous me dire sur la région? Enfin, ça, on s'en fout un peu. Mais... Il vous faut quelque chose. Bon, vous avez au moins l'essentiel. Je vais vous enseigner une compétence. Alors sur ce jeu, il n'y a pas de système de points d'expérience. Sur ce jeu, vous allez rencontrer des entraîneurs dans le monde ou lors d'événements. Ces entraîneurs vont vous apprendre des compétences. Certaines compétences vont booster votre vie, votre endurance, mais elles sont a priori assez rares. Ce qui veut dire qu'en vie et en endurance, vous n'allez pas vraiment bouger de toute la partie. Mais on va vous apprendre des compétences pour vous battre au combat, par exemple. Lui, il a une compétence à apprendre avec la massue que j'ai trouvé assez merdique. Et donc lui, il va vous donner une compétence par rapport à l'arme que vous utilisez. Donc je vais quand même prendre Il vous faut quelque chose. Bon, la massue. Et voilà. Donc il me donne... Apprendre à maîtriser certaines compétences est la clé de la survie dans la nature. Donc la personne vient de m'apprendre masse imprégnée. Bon, je pense que je peux vous laisser sortir en toute confiance. Utilisez la porte pour sortir. Généralement, c'est à ça que ça sert les portes.
Alors, il peut m'apprendre une technique défensive utilisant une épée à deux mains. Pour stun les adversaires, ça coûte 50 pièces d'argent. Que je n'ai pas. Et j'ai pas d'épée à deux mains. Alors, les compétences, on les retrouve ici. Donc, j'ai appris celle-ci, masse imprégnée. Ça permet de bloquer une attaque élémentaire et ça en imprègne la masse. Donc, si je bloque une boule de feu avec ça, bah, la masse va du coup être imprégnée de feu. Pourquoi pas, je vais le mettre là. Et on va sortir du village. Alors je traîne pas dans le village tout de suite, je prends pas toutes les quêtes, etc. Parce que j'ai 5 jours pour faire de l'argent ou une faveur tribale. Et normalement je dois pouvoir faire une faveur tribale assez vite. Mais franchement là il y a un gros bug avec la musique. Et c'est assez désagréable. C'est même totalement désagréable ce bug de musique. Alors heureusement il dure pas longtemps, hein. Dès que vous changez de zone, ça revient à la normale. Mais j'ai noté que quand vous êtes en ville, il y a très rapidement tendance à avoir ce bug de musique. Vous avez plusieurs musiques qui se superposent et ça donne un effet absolument horrible. Alors là par contre on a droit à une carte. Le problème de la carte c'est que votre position n'est pas notée dessus. Donc vous commencez à Cierzo. Enfin la ville est là. Et après bah, vous avez ici un camp de bandits, des ruines anciennes, la tour des vents, un fort, la montagne de Conflux, le pylône du vigile, le camp des bandits, encore des ruines anciennes, une forteresse de Vendavel. Et notez vous avez des flèches vers la forêt d'Enmerkar ou vers les marais bénis. Ce sont les sorties de la zone. Donc chaque zone est ouverte. Mais encore une fois, comme votre personnage ne peut pas sauter, bah là par exemple je suis sur ce chemin et je peux pas m'éloigner de m'écarter de ce chemin. Vous voyez, c'est un peu tristoun. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre ? Des pics en fer et des balles. Ah bah c'est pas la même chose que ce que j'avais eu la dernière fois. La dernière fois j'avais eu des flèches. Les balles ça me fait une belle jambe. J'ai envie de dire. Alors... on va utiliser une torche. Ça nous aide pas beaucoup, hein. Ouais, la torche ne sert un peu à rien. Alors, je voudrais aller là en bas. Notez qu'effectivement, votre personnage ne sachant pas grimper, il ne sait pas s'agripper aux parois. Donc, mon personnage va se scratcher comme une merde. Voilà, aïe, ça fait mal. Et donc j'ai une notification ici. Mais on sait pas trop ce que c'est que cette notification. Mais elle va, du coup, je vais la voir toute la partie. J'ai toujours mon bandage, moi. Hein. Ouais, il va me le falloir. Donc le jeu est volontairement très sombre. Alors là, vous pouvez rentrer dans la réserve de Cierzo, il n'y a rien à y faire. Hein. On va rentrer, vous allez voir. Alors...
Donc voilà, comme dit, vous pouvez pas sauter, vous pouvez pas grimper. Donc vous pouvez aller nulle part ici. Mais bon. Voilà quoi. C'était très intéressant de venir ici. Algues, ouais, pour l'instant j'en ai pas besoin. Par contre là, il y a un gars. Michel Je Aberdeen. ne peux pas bouger. Une crevette pistolet m'a eu. Je crois que la crevette m'a dévoré le ventre. Au secours, par pitié avant qu'elle ne revienne. Alors soit vous dites j'ai rien qui puisse vous aider, soit bougez pas, j'ai un bandage. Donc je vais lui donner un Je bandage. sens que ça fonctionne. Merci, Elat. Je ne mourrai pas ici. Du coup le mec est Merci soigné beaucoup. et il vous donne en récompense. J'en parlais avec Tantrissa, m'assurer que vous obteniez une faveur tribale. Voilà. Ah, je ne pense pas être capable de rentrer pour l'instant. Et voilà, nous avons donc acquis une faveur tribale. Qui nous permettra du coup de valider entre guillemets Oh oh. Ah bah. Je vais pas rentrer très loin moi. Enfin. J'ai ramassé du sable bleu, ça fait spawner une crevette électrique. C'est bon, je l'ai lâché. La crevette électrique n'est pas mon ami. Alors on va essayer un truc sur le système de repos. Si je veux me reposer, donc je dois utiliser mon lit. On va le déployer. Alors quand vous voulez dormir, vous avez 3 choses à gérer. Le temps de sommeil, le temps de garde et le temps de réparation. La réparation va améliorer la durabilité des objets que vous avez en main. Uniquement en main. Donc les objets qui ne sont pas équipés, vous ne les réparez pas. Et vous voyez que vous avez embuscade X%. Quand vous dormez, vous avez toujours un risque d'embuscade. Si vous voulez que le risque d'embuscade tombe à 0, il faut que vous ayez un temps de garde égal au temps de sommeil. Je trouve ce truc complètement débile. Pourquoi? Parce que vous restiez 10 heures sur place, dont 5 heures à monter la garde et 5 heures à dormir, ça fait pas de différence, vous voyez. Donc ouais, je trouve ça un peu vraiment idiot ce système qui dit si tu restes 10 heures sur place, 5 heures tu dors, 5 heures tu montes la garde, personne va t'attaquer. Alors que si tu restes juste 5 heures sur place pour dormir, eh ben, tu as 40% de chance d'être attaqué. C'est con, enfin, dans l'idée, je trouve pas ça logique. Donc à la fin de ce truc, j'aurai faim et soif, c'est pas très grave. Si je veux réparer mon stuff, vous voyez, le risque d'embuscade augmente. Alors je vais passer quand même 1 heure à réparer mon stuff, je vais prendre 4% de chance d'être pris en embuscade. Alors d'expérience, pour avoir essayé de dormir déjà 7 ou 8 fois sur ce jeu, quand je vous dis qu'il y a 10% de chance d'être pris en embuscade, je crois que j'ai essayé 7 fois, avec systématiquement 10% ou moins, et il n'y a qu'une seule fois sur 7 où j'ai pu dormir sans me prendre une embuscade. Donc quand vous dormez, le jeu charge, et à la fin du chargement, bah, vous aurez le verdict, savoir si vous avez pu dormir tranquillement ou pas. Bon là 4%, n'exagérons pas, hein, ça devrait aller quand même. Votre repos se passe sans problème, vous apprêtez à attaquer cette nouvelle journée. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je voulais pas me balader la nuit, j'en ai un peu marre de me balader la nuit. Donc on va désassembler le camp. Nous avons extrêmement soif, donc nous allons boire. Et nous avons faim.
nous allons manger. Avons-nous des baies? Alors, donc notez que du coup la durabilité sur notre stuff est revenue à 100%. Donc voilà comment se passe le système de repos sur ce jeu. Après, le système de repos en soi est pas forcément gênant, mais vous voyez que pour dormir 5 heures, il a fallu que je prenne 10 heures de repos. Et ça, c'est très problématique. Parce que du coup, ça étire le temps. Vous consommez beaucoup plus de temps qu'il ne le faut pour vous reposer. Et comme vous allez beaucoup devoir vous reposer, là-bas il y a une crevette, si elle me chope, je vais encore devoir en prendre plein la gueule. On va prendre 12 bois que je stockerai dans mon coffre chez moi. Si nécessaire, c'est pas grave. Je vais essayer de passer au large de la crevette là. Parce qu'elles, les crevettes comme ça, elles vous shootent hein, à coups d'éclair. Elles vous défoncent la gueule. Alors, ce que vous voyez en face, la grande montagne, c'est ça, la montagne de Conflux. Il est fort possible que nous soyons ici. Et il va falloir qu'on passe par là. Oh oh, 2 yens. Nous allons passer au large. Nous ne souhaitons pas décéder. Pas tout de suite. Alors on va décéder, hein, évidemment. La musique serait plutôt pas mal sur ce jeu. S'il n'y avait pas ce bug de chevauchement des différentes musiques. Alors, qu'y a-t-il par là-bas? Donc c'est vraiment un jeu au début. Faut essayer autant que faire se peut d'éviter les combats. Hein. Alors, qu'a-t-on? 2 bandages, des pics de fer et des balles. Les bandages sont bienvenus. Je suis un peu déçu. Sur la partie précédente, j'avais trouvé des scarabées sur la côte qui m'avaient permis de faire du thé pour soigner les infections. Et là, je n'ai rien eu de tel et ça va être un peu gênant. Donc notez que au niveau de la vidéo, la qualité est pas super fluide. C'est assez triste. Bon, à jouer, c'est relativement fluide. Je pense que c'est le moteur de capture vidéo qui merde un peu. Alors, nous avons soif à nouveau. Bah, soit buvons. Et mangeons un peu tant qu'à faire. Parce que notre endurance max baisse quand même relativement vite. Alors, je souhaite retourner au village pour dire que j'ai acquis donc une faveur tribale. Est-ce qu'on peut monter par là? On peut.
Bon, y a-t-il quelque chose à voir? Ça, c'est... Non, malheureusement. Donc ça, c'est comme je disais, c'est l'un des 3 reproches essentiels faits au jeu. C'est ce côté monde ouvert vide. Comme vous le constatez, effectivement, open world, mais open world un peu vide, quoi. Il y a bien des créatures de temps à autre, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Il y a un peu de bois à récolter, un peu de gabé à récolter, voilà, mais c'est pas super excitant ce qu'il y a à faire pour l'instant sur ce jeu, au niveau de l'open world, on va pas se mentir. Il y a quelques caches. Il y a quelques cavernes, notamment une peut-être pas tellement loin d'ici. Je sais pas trop, j'ai pas envie de la chercher tout de suite. Mais on n'est pas comme sur un gothique où vous avez vraiment intérêt à vous balader partout parce que vous allez trouver plein de ressources, plein de coffres, plein de ci, plein de ça. Sur ce jeu, c'est pas vraiment le sujet. Alors si je descends ici, je vais encore me casser la gueule. En plus il y a de la hyène, il y a des hyènes qui m'attendent en dessous, donc je vais éviter d'y aller. Ouais, il y a un paquet d'hyènes là en dessous. Il y a l'air d'avoir une grotte là-bas. Donc il y a quand même des grottes à voir, il y a quand même des trucs à visiter, attention, c'est pas un jeu totalement vide. Loin de là. Alors je suis où? Je ne sais pas. Franchement, le fait de pas savoir où vous êtes, c'est quand même relativement gênant. Je veux dire, ils auraient pu marquer, mettre un symbole sur la carte pour dire You are here. Je veux dire, même Morrowind le faisait. C'est pas le genre de choses qui rend le jeu trop facile. Parce que c'est effectivement un jeu qui vous prend pas par la main. Que ce Outward. Mais il a tendance à vraiment pas faire du tout de cadeau, quoi. C'est vraiment un jeu qui vous laisse tout seul. Alors là-bas, il y a des chocobos qui se battent contre une hyène. Enfin, un chocobo qui se bat avec des hyènes. Les chocobos sur ce jeu, dès que vous les mettez genre à mi-vie, ils fuient. Et ils courent tellement vite que vous pouvez pas les rattraper. Du coup, espérer tuer un chocobo, ça n'a pas de sens. D'autant que les chocobos peuvent grimper les montagnes. Vous pouvez pas. Alors, là-bas, il y a des bandits qui sont pas exactement discrets. Alors, sud-est, montagne, conflux. Oui, c'est de là que je viens. Donc, je suis là, a priori, ou quelque part, ou là, peut-être, je ne sais pas. Probablement là. Au bout, là-bas, il y a Cierzo. Et il y a le camp des bandits pas loin, je pense. Le jour ne dure pas très longtemps sur ce jeu. Vous voyez, on est déjà plutôt en fin d'après-midi, là. Cela dit, vous voyez, mon endurance max, elle a déjà pas mal baissé, Ah, bah j'ai un scarabée ocre épicé. Pop, 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 pop. Ça permet de faire du thé qui soigne les infections. Si je ne m'abuse. On va essayer ensemble. Donc là, un petit truc, pour pas perdre votre maison, Donc vous avez 5 jours pour avoir soit l'or, soit la reconnaissance, entre guillemets, de service rendu. Et vous avez un service à rendre là, juste à côté, tout de suite. Si vous ne le savez pas, bah je le sais pas. La première partie que j'ai fait, je suis parti au hasard. Et comme j'aime bien explorer, bah, je suis tombé dessus direct. Parce que c'est ma passion de me balader un peu partout. De fureter, comme ça. C'est ma passion dans la vie, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, on va aller à la mairie. Pour pas aller à Rissa Aberdeen. Si je ne m'abuse, c'est là-dedans. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Bardiche d'abattage, c'est une arme à deux mains. Je suis pas fan des armes à deux mains sur ce jeu.
Voilà, Rissa Aberdeen. Bonjour. Comment avancent vos efforts? J'aurais parlé de mon prix du sang. Avez-vous de quoi payer? Montrez-moi. J'ai obtenu une faveur tribale. Et dans les temps, je suis impressionné. Eh ouais. Vous allez prouver être capable de servir la tribu lorsque vous Beau le voulez. travail. Cierzo vous remercie pour ce service rendu. Votre paiement est réglé. Cierzo vous remercie pour ce service rendu. Oliel et Izan quittent Cierzo. Vous devez parler à Oliel et Izan avant leur départ. Donc Oliel, c'est une amie et Izan, bah, c'est celui avec qui on était parti en bateau. Hein. On doit leur parler avant qu'ils partent. Oliel part rejoindre la mission divine d'Elat. Elle rentre dans les ordres, Oliel. Certes, pourquoi pas. Comme nous tous. Pourriez-vous tenter de la convaincre de rester? Elle est ma fille unique, l'héritière du clan. Non, vous ne pourriez pas la convaincre, elle a fait son choix. Et Izan, pourquoi part-il? Roland s'est endormi en service. Donc Roland, c'est le frère d'Izan. Et ce qui s'est passé, c'est que le bateau, au début du jeu, a fait naufrage. Pourquoi a-t-il fait naufrage? Parce que normalement, le village de Cierzo a un phare pour guider les navires. Or, quand nous sommes arrivés, le phare était éteint. Le responsable du phare, tout simplement, s'était endormi et n'a pas fait son boulot. Il a laissé le feu s'éteindre. Et le responsable du phare, c'est Roland, le frère d'Izan. Et du coup, comme ça a causé la mort de plusieurs personnes, Roland a accumulé une dette de sang, lui aussi. Ceci est inacceptable. Roland accepte les conséquences de ses actions, mais Izan refuse d'en faire autant. Il préfère s'exiler pour toujours plutôt que d'accomplir son devoir et de payer le prix du sang à la tribu. Voilà, donc Izan ne veut pas payer ad vitam aeternam à cause des conneries de son frère. Donc, chose qu'on peut tout à fait comprendre, cela dit. Du coup, Izan va se barrer. Bon, sans je perds 2 amis en un jour. C'est pas juste, je comprends la punition de Roland, mais Izan. Le prix du sang touche une lignée entière. Sans quoi la personne ciblée serait poussée à agir de manière égoïste plutôt qu'à repayer ce qu'elle doit à la tribu. Voilà, donc pour être sûr que la personne n'essaye pas juste de fuir son châtiment, on fait payer toute la lignée. Comme ça, on est sûr qu'ils vont vraiment vouloir payer leur châtiment. Voilà, si on prend un châtiment que contre une personne, ce châtiment encourage la violence. Oui, la personne va vouloir avoir recours à la violence pour échapper à son châtiment. En gros, c'est l'idée. Le prix du sang n'est pas une punition. C'est un paiement. Il permet à ceux qui ont souffert d'être compensés sans violence. Sans lui, nous serions gouvernés par la vengeance et la loi Revenez populaire. lorsque vous avez fait vos adieux. D'accord. Donc on doit dire adieu à nos amis. Après quoi, elle nous chargera d'une mission sacrée. Je vais d'abord me balader dans la mairie pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Genre, il y a ce coffre-là qu'on peut piller. Ah, nous trouvons des habits rouges clairs, du thé aiguille qui soigne les indigestions. En plusieurs heures, certes, mais voilà, un chiffon éclair. Il électrifie une arme de mêlée. Le sac est surchargé. Quelle misère. Bon, il n'est pas trop surchargé, donc on peut encore bouger. Je vais aller vendre cette arme à 2 mains au marchand, histoire de faire un peu d'argent. Salut ma grande. Je fais que passer. Ah oui, pour aller là, il faut la clé de Cierzo, que je n'ai pas. Pas grand chose à piquer chez toi. Alors, on va aller voir le marchand. Ces habits rouges là, c'est quoi ce délire? Résistance, protection temps chaud 15. Ah ouais. Je crois que je l'ai gardé. Donc c'est vraiment un jeu qui ne veut pas vous prendre par la main. C'est un jeu qui n'a aucun marqueur de quête. Des quêtes, il y en a, mais il n'y a aucun marqueur de quête. C'est un jeu qui, dès le départ, vous met dans une situation assez délicate, parce que si vous ne trouvez pas le mec sur la côte, en 5 jours, vous vous faites botter le cul 2 fois, et le temps de dormir, de vous reposer, etc., les 5 jours, ils sont passés. Donc,
votre paiement, vous pouvez absolument pas vous en acquitter. Enfin, c'est une galère, quoi. C'est une vraie galère. Alors, les balles, on va les garder. Hein, on n'a pas besoin de balles tout de suite. Les pics à fer permettent de fabriquer des pièges. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de fabriquer des pièges. Je vais aussi stocker du bois. Et vous voyez là, du coup, je ne suis plus du tout en surcharge. Donc, je pourrais aller dormir. Ça me semble pas déconnant parce que nous sommes le soir, là, bientôt. Alors, ici, il n'y a pas besoin de faire de garde. On va faire un peu de réparation. Voilà, on va avoir faim, je suppose. À vrai dire, je n'ai même pas regardé, voir si on allait avoir faim ou soif. Parce que comme on dort chez nous, vous voyez, dormir Cierzo, plus 5 de protection contre le temps froid, moins 20% au coup en endurance des actions. Non, quand on dort dans notre maison, le jeu a l'intelligence de ne pas nous faire avoir faim ou soif. Voilà, alors, faut que j'aille remplir ma gourde, moi, et que j'aille voir le marchand. Et je m'arrêterai ici pour cet épisode. Donc, ouais, c'est quand même un jeu, effectivement, plutôt sombre. Dans son ambiance. Je me suis pas battu beaucoup. Encore une fois, je pense qu'au début de jeu, il vaut mieux éviter de se battre trop sur ce jeu. Quand vous pouvez éviter de vous battre, il faut éviter de vous battre. T'es qui toi, Blacky? T'es personne. Alors toi, je vais te vendre ça et ça. Ah merde, voilà ce que je voulais faire, du thé. Ah, quel con bon. Ouais, il faut que je le fasse avant de recharger ma flotte, parce qu'il faut, pour faire du thé, hein, comme on peut l'imaginer, il faut de l'eau. Aussi incroyable que cette révélation ne semble. On va ramasser des baies parce que ça mange pas de pain. Honnêtement, je trouve que la gestion des ressources sur ce jeu est extrêmement, je ne vais pas dire punitive, parce que une punition, ça vous tape quand vous faites mal les choses. Or là, vous n'avez pas besoin de faire mal les choses. Simplement parce que vous restez réveillé, votre endurance max et votre vie max baisse. Je suis pas fan. Alors, on va prendre recette manuelle. Premier ingrédient, on va mettre le scarabée. Deuxième ingrédient, on va mettre de l'eau. Et on fabrique et on obtient un thé amer épicé. Le thé amer épicé, il soigne l'infection, protège du froid et soigne le maximum d'endurance. Pour moi, c'est essentiel d'avoir quelque chose qui soigne l'infection parce que n'importe quelle morsure de hyène peut vous infecter. Et l'infection, c'est extrêmement handicapant. C'est toutes les 3 minutes, ou toutes les minutes, je crois, vous perdez 3% de votre max de PV. Donc c'est hyper handicapant. Voilà. Donc c'était une première découverte d'Outward. Donc là on peut parler à Izan. Donc eux vont nous donner des quêtes. En fait il va y avoir 3 personnages. Chacun va partir vers une faction différente. Et vous allez choisir hein, la faction vers laquelle vous allez vous tourner. Donc j'ai maintenant 50 argent. Vous voyez au niveau flotte je suis plein. Il faudrait que je me crafte une autre gourde. Ça serait pas plus mal. Et bon là j'ai largement dépassé l'heure de jeu hein, bien sûr. Je suppose que vous avez entendu les nouvelles. Vous êtes venu voir votre vieil ami. Je ne possède qu'une petite barque de pêche, mais je compte bien l'utiliser. Qu'Elat en soit témoin. C'est bien. Donc lui il va au royaume héroïque de Levant, loin de la noirceur de Cierzo. Le royaume héroïque croit en la chasse au progrès pour créer un monde meilleur. Donc le royaume héroïque de Levant est un royaume qui n'est pas basé sur des lois et des traditions tribales ancestrales comme la ville de Cierzo.
Mais eux pensent que le progrès permet de créer une vie meilleure. Écoutez bien. Oui, il s'agit d'un endroit où vous pouvez accomplir votre destin sans l'oppression des lois tribales ou le fardeau des actions de vos ancêtres. Vous réussissez ou échouez par vous-même. Très bon choix pour chasser tes rêves, l'ami. Je chasserai le rêve levantien et me l'approprierai. Je suis prêt à tout risquer plutôt que payer pour l'idiotie de mon frère. Tu ne comptes donc pas pardonner ton frère. Jamais, au grand jamais. Au moins ça a le mérite d'être clair. Maintenir le phare allumé est l'unique rôle de Roland. Il n'en est même pas capable. Cet incident aurait pu être évité, bon sang. Bon sang. C'est la dernière fois que je laisse son idiotie et sa maladresse me retomber dessus. Il peut aller servir de repas à une hyène, je m'en moque. J'en ai fini avec lui pour toujours. Je peux t'accompagner? J'ai envie de partir d'ici aussi. Vous prendrez bien avec moi, mais vous ne pouvez pas nager. Et vous seriez une nuisance dans une si petite barque. Eh oui, je ne sais pas nager, c'est triste, hein. Je vous retrouve cependant au royaume de Levant si vous y parvenez par vous-même. Préparez-vous pour un voyage très, très long. Si vous comptez aller jusqu'au Levant entièrement à pied. Si vous voulez aller à Levant à pied, partez au sud-est de Chersonaise, puis à l'est au travers de la forêt d'Enmerkar et enfin au sud au travers du désert d'Abrassar. Si vous avez le courage d'affronter le désert d'Abrassar, alors je vous attendrai. Donc effectivement, la personne, on va pouvoir la retrouver éventuellement plus tard au Levant. Comme dit, c'est l'une des 3 personnes que vous pourrez trouver plus tard, qui sert entre guillemets, je suppose, de faction. L'autre personne, c'est Oliel. Où est-elle, Oliel? C'est celle avec son épée qui coule, là. Voilà, elle. C'est donc un au revoir. Je pars rejoindre la mission divine. Que s'est-il passé? Ton regard est noir. J'ai parlé avec Mère. Tu n'as pas apprécié la conversation avec ta mère, ah bon? Rissa a fait certaines choses dont je n'approuve pas. Je ne peux pas en parler. Elle aurait dû t'apprendre le français parce qu'elle a fait des choses dont tu n'approuves pas. Non, 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 mais alors non, même pas un peu. Non, pas du tout. Elle veut que je suive son exemple, mais je ne peux pas. Je ne veux pas être maîtresse de la chambre et ce qu'elle m'a dit, je ne veux pas en faire partie. Bon, écoutez. Je doute que nous nous revoyions, à moins que vous vouliez me rejoindre. Être accompagné par une personne de confiance me rassurerait beaucoup. Je vais y réfléchir. Excellent. J'aimerais vous avoir à mes côtés. La mission divine représente bien plus que le simple service d'un dieu manifeste. Elle fait plus que servir un dieu et combattre le fléau. Elle aide également toute personne indépendamment de sa tribu ou de sa famille. La mission divine se consacre à la discipline et au développement personnel. Premièrement, protégez ceux qui en ont besoin. Ensuite, faites preuve de discipline et de contrôle. Tentez toujours de vous améliorer pour permettre à tous de s'entraider. Ces idéaux sont de grande valeur. Je me demande... De plus, si vous rejoignez la mission divine et abandonnez votre lignée, vous n'aurez plus à payer le prix du sang. Un nouveau départ parfait. Si vous voulez nous rejoindre, venez à Monsoon, dans le Marais Béni. Donc, elle, on peut la rejoindre. Mais il faut pour ça aller dans le Marais Béni à Monsoon. La route qui mène au marais se trouve à l'est de Chersonaise. Dans le marais, suivez la route du pèlerinage. Une fois au marais, suivez le sentier des piliers solaires en direction du rayon de lumière qui brille au-dessus de Monsoon. Donc voilà. On a 2 personnages qui nous convient à les retrouver pour, entre guillemets, rejoindre leur faction. Et donc on va avoir un 3e personnage, donc Rissa, qui va elle aussi nous convier à rejoindre sa faction. On va aller lui parler puisque nous avons fait nos adieux à nos 2 amis. Donc maintenant il faut qu'on aille voir Rissa. Et Rissa, elle est là en train de parler avec des gardes. Vous voilà. Une nouvelle urgente est arrivée. Je dois partir tout de suite, j'ignore quand je reviendrai. Que s'est-il passé? Ceci est inquiétant. Des problèmes à Berg. Une réunion officielle du conseil a été déclarée. Je me rends à Berg, le camp principal de la forêt d'Enmerkar. C'est l'origine de toutes les tribus et le lieu de naissance de notre collectif de la Chambre Bleue. Si possible, j'aimerais que vous m'y retrouviez. J'ai une offre pour vous. Je vais payer le reste de votre prix du sang et vous adopter
au sein de la lignée Aberdeen. Aberdeen. Donc si j'accepte de travailler pour elle, elle règle ma dette de sang. Et je rejoins sa lignée. Donc on a la possibilité soit d'aller retrouver Izan, je crois que ça s'appelle, dans la cité très loin pour ne plus être lié aux règles de Cierzo, ne plus être obligé de se plier aux règles de Cierzo. On peut rejoindre la mission divine et à ce moment-là, on quitte notre lignée pour rejoindre la mission divine. Donc nous ne sommes plus soumis au paiement non plus. Et on peut enfin aller rejoindre Rissa Aberdeen dans la chambre bleue. Et elle rachète notre dette. Donc quoi qu'il arrive, on va devoir choisir a priori une de ces trois factions. Mais pour l'instant, vous ne savez pas plus sur ce que font ces factions. Et de toute façon, je pense que je ne suis pas prêt du tout à vouloir m'éloigner de Cierzo. C'est compliqué. Avec le départ d'Oliel, j'ai besoin de quelqu'un sur qui compter, quelqu'un que je considère comme faisant partie de ma famille, que je ne veux pas, que vous ayez à faire face à une pareille foule. Le collectif de la Chambre Bleue est attaché à l'union familiale. Les idéaux du collectif de la Chambre Bleue, nous ne pouvons survivre à Orail qu'en partageant nos fardeaux en tant que famille. Nous sommes tous liés, quelles que soient nos origines ou le chemin que nous parcourons. Bon. L'individu est insignifiant à côté de la famille et de la tribu. Nous sacrifions tous une partie de nos rêves pour assurer la survie de tous. Ah, bande de communistes. Le choix vous appartient. Je ne souhaite pas vous forcer, je vous laisse le choix. Travaillez avec moi, je vous accueillerai au sein de la famille Aberdeen et vous débarrasserez de votre prix du sang de manière permanente. J'ai le choix. C'est votre vie. Exactement. Je ne peux pas vraiment vous forcer, hein. Vous êtes adulte, vous menez votre vie comme vous l'entendez. Je ne peux qu'espérer vous guider et faire de vous une personne qui agit avec les intérêts de la Chambre Bleue en tête. Il vous faudra préparer des rations de voyage. Si vous comptez vous rendre dans une autre région d'Orail, vous devrez préparer des rations de voyage. Vous mourrez de faim sans cela avant d'arriver à destination. J'en ai 3 à vous donner. Si vous en voulez plus, il faut en acheter à Cierzo ou en fabriquer avec du sel et plusieurs types de nourriture. Voici ce qu'il vous faut savoir. J'espère vous revoir à Berg. Retrouvez-moi là-bas si vous désirez protéger le collectif de la Chambre Bleue. Prenez la route au sud-est de la Chersonaise. Et nous y voilà. Donc, nous avons survécu au naufrage. Nous avons réussi à garder notre maison à Cierzo. Et nous avons maintenant donc la prochaine mission, la prochaine étape, c'est choisissez une faction à rejoindre. Bon, on n'en est pas là. Donc comme dit, voilà, c'est un aperçu un peu plus long que ce que j'avais compté faire donc pour Outward. Il est possible que j'en fasse une autre vidéo. Je ne sais pas encore pour l'instant. Parce que c'est... Je sais pas vraiment ce qu'elle apporterait, mais voilà, faut voir. En tout cas, si vous aimez les jeux avec un système de combat super mal gaulé, mais qui par ailleurs permet d'affronter le monde. Et ce qui est bien, c'est que du coup, cette première quête, vous avez plusieurs façons de la régler. Vous pouvez faire des quêtes. J'ai parlé avec personne en ville, mais en ville, vous avez des gens qui vous donnent des quêtes. Par exemple, il y a une femme qui vous demande d'aller récupérer un champignon dans une grotte de troglodytes. Et elle vous paye 70 pièces d'argent pour ça. Vous pouvez explorer pour essayer de trouver des objets que vous pouvez essayer de revendre aux marchands. Bon courage pour faire 150 pièces d'argent avec ça, cela dit. Bref, vous avez un certain nombre de choses à faire et vous vous débrouillez. Et ce côté-là, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit d'un open world, hein, c'est-à-dire un jeu ouvert où vous êtes libre de choisir la direction que vous voulez, ce qui est le genre de jeu qui, à titre personnel, me parle beaucoup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.